l'Éternel a déjà tout créé. Mais le premier homme a échoué. Toujours par ricochet à la convoitise. Ève a regardé le fruit et a cru qu'il était bon. Elle s'est détournée. Lucifer a convoité la place de l'autorité. Il s'est rebellé. Bien-aimé, fais attention à ta semence. Dis à quelqu'un, fais attention à ta semence. Fais attention à ta semence. Fais attention à tes pensées. Fais attention à tes pensées. Désire, dis à ton voisin, désire Désire les choses que Dieu a préparées d'avance. les choses que Dieu a préparées. J'ai dit désire les choses que Dieu a préparées d'avance. Désire ce que Dieu a préparé d'avance. J'ai dit en commençant la parole que nous sommes l'ouvrage de Christ. L'ouvrage de Christ. Nous sommes l'ouvrage de Christ. Préparé pour vivre les choses qu'il a prévues d'avance. D'avance. Dans tout endroit, dans toute relation, il y a un fonctionnement. Dis à quelqu'un fonctionnement. Fonctionnement. Partout où tu vas, questionne le fonctionnement de cet endroit. Tu n'auras jamais d'interception de tes grâces, de tes bénédictions, et tu gagneras en temps. Parce que tout à l'heure, l'un de Dieu nous a dit que Dieu travaille aussi avec le temps. Nos promesses sont disponibles. Béni soit le ministre Mélissa qui a parlé de la disponibilité. Et c'est réel. Et c'est réel. Mais ces choses-là, cette grâce, cette faveur que tu cherches tant, doit passer par les choses que Jésus-Christ a préparées d'avance pour toi. Amen. Ne convoite pas ce qui n'est pas préparé pour toi. Amen. Amen. La grandeur se trouve dans la révérence de l'esprit de la grandeur. Pourquoi? Je vous explique. Dieu est grand. Tout le monde dit, oui, Dieu est grand. Il y a des gens, vous allez évangéliser, ils vont vous dire, moi aussi je crois en Dieu. Pourquoi réellement? Parce qu'on sait que c'est celui qui gouverne la terre. Et qu'on sait que la Bible, dans le psaume 19, dit que les cieux proclament sa grandeur. Donc, toi et moi, nous levons les yeux vers les montagnes, d'où nous viennent le secours, ce n'est pas en bas, parce qu'effectivement, Dieu est en haut, Dieu est dans la grandeur, Dieu est dans l'immensité, et on espère qu'en levant la tête vers lui, quelque chose viendra. Est-ce que tu penses réellement que quelque chose viendra dans un vase qui est plein de convoitises? Quelque chose descendra dans un vase qui est plein d'envie? Dis à ton voisin, désire ce que Dieu a prévu d'avance pour toi. Et nous sommes dans une église prophétique où l'Éternel peut te parler, il peut t'instruire, il peut te dire les choses qu'il a prévues d'avance pour toi. Elles sont là, elles sont disponibles. Elles sont disponibles. Et dans le psaume, parce que ce psaume est un psaume de consécration, de l'œuvre prophétique te rend des délices. Alors, nous voyons ici, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Qui a des ailes? On a parlé de ces bêtes qui ont le pouvoir terrestre. La Bible déclare que Jésus-Christ a le visage du buffle, du lion, d'accord, et de l'agneau. Mais tous sont sur terre. Il y a un seul être qui a la capacité de parcourir la terre sans se fatiguer. Et il s'agit de l'aigle. Lorsque tu viens, tu te refuges à l'ombre des ailes de l'aigle Jésus-Christ. Il est là. Tu te refuges à l'ombre de ses ailes. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce grand aigle? Lui aussi nous fait voler. Lui aussi nous fait voler. Il y a une louange magnifique que nos ministres de Dieu, chargés de la louange, chantent très souvent en disant « Les élus de Dieu ont une vision élargie. » Alléluia. Ne sont pas des poussins, ne sont pas des rampants, ne sont pas des scorpions. Mais
Ils sont des aigles. Dieu veut faire de toi un aigle. Je te dis ce soir que si tu gardes une attitude de révérence à l'esprit de grandeur, tu deviendras grand. Amen. Daniel est devenu grand à cause de l'esprit supérieur que Dieu lui avait donné. Josué est devenu grand parce qu'il a écouté Moïse. Quand tu possèdes une attitude de révérence à l'autorité, Dieu te prépare, toi, à devenir une autorité. Amen. Tu ne peux jamais posséder ce que tu n'as pas respecté, ce que tu n'as pas su estimer. Celui que tu n'estimes pas, ne pense jamais que tu pourras hériter de lui. Jamais. Alléluia. On voit bien aujourd'hui que lorsque quelqu'un apprécie une publicité, d'accord, ou quelque chose de beau se produit, et bon, on veut peut-être imiter la coiffure ou quelque chose de style de la personne, on va reproduire parce qu'on a aimé, parce qu'on a estimé. Je voudrais quelque part que tu essayes un peu d'imager. Des fois, pourquoi tu apprécies ou pourquoi les gens arrivent à faire des éloges de toi? Parce que tu as su prendre le modèle de quelqu'un. Alléluia. Si les gens font des éloges de toi, c'est parce que dans ton esprit, dans ton mental, dans ton moral, il y a la pensée, imiter ce qui est grand. Imiter ce qui est bon. Wow. Alléluia. Imiter ce qui est glorieux. Amen. Les cieux proclament sa grandeur. Amen. Tu ne peux pas hériter de la grandeur si tu te comportes comme un rampant. Ce n'est pas possible. Tu es au torrent des délices. Voilà une vision. Tu t'abrites à l'ombre de ses ailes. Et quand tu es abrité à l'ombre de ses ailes, mais cet aigle-là t'emmène dans les dimensions, Alléluia. Dans les dimensions inattendues de ta vie. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un réalise réellement? Amen. Je veux que tu dises à ton voisin, je vais opter pour l'attitude de révérence. Parce que tout ce que je vais respecter dans ma vie sera mon héritage. Tout ce que je vais respecter dans ma vie sera mon héritage. Tout ce que je vais honorer dans ma vie sera mon héritage. La Bible déclare, honore ton père et ta mère afin que tes jours te soient prolongés. Amen. Et dans le système spirituel, pourquoi nous venons à l'église? C'est parce que nous voyons réellement que l'histoire de la chair et du sang a échoué ou qu'elle a été limitée. Il faut déjà à la base qu'on soit d'accord. Si tu es devenu un homme spirituel, si tu as cherché le refuge à l'ombre des ailes de cet aigle-là, parce que tu voulais devenir aérien, tu voulais voir l'ensemble des choses, tu voulais avoir une vision surnaturelle. C'est ce qui t'a emmené, c'est cette soif qui t'a emmené dans la maison de Dieu. Amen. Et maintenant que tu y es, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu développes? Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? Est-ce que tu connais réellement la vision de cette œuvre, bien-aimé? Est-ce que tu respectes réellement le fonctionnement de cette œuvre? Est-ce que tu as de la révérence envers le Père spirituel de cet endroit? La révérence n'est pas seulement physique ou caractérielle. Elle vient de l'esprit, la révérence. Et c'est l'esprit des prophètes qui sonde les cœurs et les reins. C'est lorsqu'une personne a une attitude de révérence envers l'autorité. Mais ce soir, nous allons maintenant dire non, stop. Yes. Tu vas dire stop à la désobéissance. Stop à l'ingratitude. Stop au désordre. Nous voulons maintenant entrer dans ce qu'on appelle un esprit de discipline spirituelle. Yes. Alléluia. Nous voulons prolonger une histoire. Wow. Et on prolonge une histoire en respectant, en ayant une attitude de révérence. Yes. Envers le gardien de nos âmes. Amen. La Bible déclare que le conducteur spirituel, il est le gardien de nos âmes. Amen. C'est parce que la chair a échoué dans nos vies, le sang a échoué, sinon on chercherait les solutions chez nos parents. Mais Dieu transfère ces choses dans un Père spirituel. Il transfère les possibilités, le pouvoir que ces personnes-là avaient de nous bénir chez un loin de Dieu.
aller vers loin de Dieu d'égal à égal. Tout homme de Dieu a sa montagne. Abraham s'est retrouvé à Morisha. Tout homme de Dieu a son endroit. Tout enfant de Dieu a son endroit. Jacob s'est retrouvé à Péniel. Tout enfant de Dieu doit vivre les choses qui ont été prévues d'avance. Pour lui, pour la gloire de Dieu. Les choses sont prévues. Et la Bible déclare que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur. Amen. Tu ne reçois que ce que tu as semé. Béni soit l'évangéliste qui nous a parlé de la dimension de la semence. Tu ne reçois que ce que tu as semé. Si tu sèmes la révérence à l'esprit de grandeur, l'esprit de grandeur vient chez toi. Amen. Parce que tu estimes quelque chose que tu peux la posséder. Si tu es réfractaire, résistant à ce que tu vois, tu refuses d'apprécier, mais tu ne vas jamais hériter. Yes. Tu seras précipité comme Lucifer alors. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Parce que tu vas dire stop à la désobéissance. Yes. Stop. Et après, mon message concernant la révérence à l'esprit de la grandeur comme le moyen de prolonger un héritage, nous allons prier. Parce que la Bible déclare en Galates 4, parce qu'il est très important de présenter un message et de toujours l'attester par la parole elle-même. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates 4, chapitre 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que toi et moi, nous reçussions l'esprit d'adoption. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit je reçois. Je reçois. L'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. Qui me donne. La possibilité. Le pouvoir. D'être enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Nécessite. L'obéissance. La révérence. À l'autorité. Parce que ce que j'estime est dans mon héritage. Alors maintenant, nous allons nous lever. Parce que vous avez bien compris ici que